Mr. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, fondateur, patron de Facebook. Zuckerberg a inventé un système qui est utilisé par la moitié de l'humanité. Quand je l'ai rencontré, c'était un jeune ingénieur vraiment passionné, qui avait une idée folle et une vision dingue. We've gone from building this project in a dorm room. 2.4 billion people on Facebook. Facebook est aussi propriétaire des messageries WhatsApp et Messenger et du réseau Instagram. Le plus jeune milliardaire, c'est lui, Mark Zuckerberg. One company and one person have this outsized power. Facebook is an idealistic and optimistic company. And as Facebook has grown, people everywhere have gotten a powerful new tool for staying connected to the people they love, for making their voices heard, and for building communities and businesses. Zuckerberg a mis un temps fou pour accepter, surtout pour comprendre que quelque chose de très grave était en train d'arriver. Facebook now under fire. Critics say it allowed fake news to spread on the platform. So you won't take down lies, or you will take down lies? I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy. Facebook a échappé à Zuckerberg. I like Mark. He's a good person. I also think he has too much power. On a vraiment un problème. Personne n'a élu Mark Zuckerberg. Nous tous, le public, nous en avons fait un roi. Il faut bien admettre qu'il a construit, à partir de rien, quelque chose d'absolument spectaculaire. Il a créé le plus grand moyen de communication jamais inventé. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais Zuckerberg a inventé un système qu'il a étendu à la moitié de l'humanité. En septembre 2006, Facebook était déjà très populaire parmi les étudiants des campus universitaires américains. Mais c'était encore une nouveauté qui n'était pas prise très au sérieux. On commençait à en entendre parler. Et quelqu'un m'a dit « Tu veux rencontrer Mark Zuckerberg ?» J'ai dit « Bien sûr ». Nous nous sommes vus dans un petit restaurant de Midtown qui s'appelait Il Gato Pardo. Quand il est apparu, je me suis dit « Oh mon Dieu, ce type est si jeune, qu'est-ce que je fais là? C'est un gamin, un bébé !» Mais dès qu'il a ouvert la bouche, je l'ai immédiatement pris au sérieux. Il parlait comme un businessman accompli. Je lui ai dit « Peut-être que je devrais écrire un livre sur votre entreprise. » Et il m'a répondu « Allez-y !» Mark Zuckerberg est un féru d'informatique, très précoce. Il a 3 sœurs, il est le seul garçon et il a grandi dans la grande banlieue de New York. Il était toujours en train de bricoler des choses en rapport avec la technologie. Dès l'âge de 9 ans, c'était un enfant vif. Sa mère était psychologue. Son père était dentiste et aimait la technologie. Mark l'a aidé à mettre au point le réseau intranet du cabinet. C'était le geek de la famille. Et il a toujours été brillant à l'école. Getting into Harvard is the thing my parents are most proud of me for. How many of you remember
exactly where you were and what you were doing when you got that email telling you got into Harvard. I was playing the video game Civilization, and I ran downstairs and got my dad, and for some reason, his first reaction was to video me opening the email. Is an email from Harvard. Is that correct? Yes. All right, so you want me to open this? I don't know. Does that sound like it? I think it is. What does it say? Oh, man. What? I got accepted. Are you serious? Yeah. All right! Great. À l'université, il a toujours été très à l'aise, très sociable. Son intelligence sautait aux yeux. Et il multipliait les aventures avec les filles, participait à des soirées alcoolisées comme tout étudiant. Il était totalement geek, mais pas coincé pour autant. FaceMash, c'était le premier projet de Mark Zuckerberg qui consistait à pirater les photos du trombinoscope du campus et à créer un site qui permettait aux garçons de noter les plus belles filles du campus en les mettant en concurrence, si j'ose dire, donc en affichant des photos, puis en incitant à voter pour la plus jolie ou la plus sexy. Clairement, c'était pas très MeToo, hein, pour le dire dans des termes actuels. C'était aussi très emblématique de la culture des campus américains. Et c'est assez, alors à la fois étonnant, sidérant ou paradoxal de voir qu'un site comme Facebook, qui aujourd'hui brasse des questions géopolitiques planétaires importantes, a démarré autour de ce projet qui était ni plus ni moins un site simplement de notation de filles sexy sur un campus. I had just launched this prank website, FaceMash, and the ad board wanted to see me. Everyone thought I was going to get kicked out. My parents drove up here to help me pack my stuff. My friends threw me a going-away party. Who does that? As luck would have it, Priscilla was at that party with her friends. I turned to her and said, I'm getting kicked out in 3 days, so we need to go on a date quickly. Live back at Harvard. I am outside of my old dorm room, Kirkland House, H33. This is actually the first time that I've been back here. Priscilla's here, right there. This is the first time that we've been back in this dorm since I left. This is where my desk was. And this is literally where I sat, and I had my little laptop here. And this is where I programmed Facebook. It was a very simple version that I launched in February of 2004. En 2004, à Harvard, Mark Zuckerberg va mettre en place Facebook, mais il le fait dans un contexte où il y a déjà des réseaux sociaux. L'idée du réseau social, c'est je prends mon identité, je la projette sur une page, et depuis cette page, je m'abonne à d'autres identités numériques pour échanger et pour faire circuler de l'information. Il n'a pas trouvé spécialement un truc. Il s'est dit, je vais faire à Harvard ce qui était fait par MySpace et Friendster. On va le faire un tout petit peu différemment et l'habiller différemment. MySpace était encore plus cool, on pourrait dire. Et puis il faudrait montrer ce qu'était MySpace à l'époque, les images qui bougent, les fonds d'écran avec des couleurs absolument impossibles et criardes. La nouveauté, en fait, qu'apporte Mark Zuckerberg, c'est que la page est blanche, la page est propre. Il y a beaucoup de bleu, qui est une couleur importante ou signifiante en tout cas, puisque Zuckerberg est daltonien et que le bleu est une couleur qu'il voit bien. Une des forces de Zuckerberg, c'est d'avoir senti que derrière une fonctionnalité simple, qui est une fonctionnalité de trombinoscope, donc de mise en relation basée sur, au départ, des photos, derrière, il allait pouvoir construire, c'est le terme est de lui, il dit, moi je veux bâtir une infrastructure sociale. You make a profile about yourself by answering some questions, entering some information such as your concentration or major at school. Anything you want to tell, interests, what books you like, movies, and most importantly, who your friends are. And then you can browse around and see who people's friends are and
just check out people's online identities and see how people portray themselves and just find some interesting information about people. En faisant naître Facebook au sein de ces campus, vous savez, il y a les pavillons des étudiants et les pavillons doivent discuter entre eux, ils organisent des soirées, ils échangent des choses, ils discutent des profs, ils se prêtent des livres. Enfin, il y a toute une activité sociale. Des étudiants qui discutent entre eux, ils savent que leurs parents ne sont pas en train de regarder. Et donc, ils créent un espace social qui leur est propre, dans lequel le type d'échanges qui sont exactement ceux de la sociabilité étudiante peuvent être reproduits dans cet espace et qui sont protégés d'un regard externe. Alors on a beaucoup dit c'est pour draguer, mais c'est aussi tout simplement pour faire vivre la petite ville qui est le campus américain. Il a mis beaucoup de temps à se rendre compte de ce que Facebook était devenu. Au début, il a créé ce réseau social parce qu'il trouvait ça cool. Il croyait que ce serait utile aux étudiants. Sans trop d'efforts de sa part, Facebook a suscité beaucoup d'enthousiasme et d'excitation. Facebook a démarré avec une bande de copains de fac, un peu barrés et une idée. Mais pour que le site tienne la route, il leur fallait de l'argent. Et l'argent se trouvait dans la Silicon Valley. Mark et son équipe ont décidé de passer l'été en Californie. C'est là que se trouvait l'énergie. Ça leur a permis de rencontrer ceux qui étaient en train d'imaginer l'avenir de cette nouvelle ère des réseaux sociaux. La petite équipe pensait n'y rester que l'été. Bien sûr, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous ne trouverez nulle part ailleurs une telle concentration d'ingénieurs, de talents et d'argent. Pour faire un parallèle avec la musique, si vous étiez un musicien des années 1930, il fallait être à New York, car c'est là que se trouvaient tous les grands du jazz. Le soir, vous pouviez écumer les bars de jazz, jouer avec des jazzmen talentueux et devenir un bon musicien. Si j'étais ingénieur informatique et que je voulais lancer ma boîte, je voudrais jouer avec les meilleurs et je jouerais ici. Moi, je pense que c'est réducteur de dire qu'il vient chercher de l'argent. Il vient prendre dans la Silicon Valley cette sorte d'esprit assez particulier, d'idée que la technologie peut changer le monde. C'était plus qu'une question d'ego. Il voulait monter sa start-up là où les start-up se créaient. Et c'était à Palo Alto. No, actually, I was going to mention the beer. I'm here in Palo Alto, California, chilling with Mark Zuckerberg of the Facebook.com. Came out to Palo Alto for the summer, just to hang out, because Palo Alto is kind of this mythical place where, all the startups come from. And ici, dans la Silicon Valley, en Californie, la contre-culture hippie a rencontré dans les années 60 les rêves d'une nouvelle Amérique, celle des débuts de l'informatique. Les ordinateurs des années 70 et 80 allaient matérialiser le rêve porté par la contre-culture. La contre-culture américaine, c'était une bande de hippies qui voulaient en finir avec la politique, bâtir des communautés où les gens vivraient ensemble. Et en étant tous ensemble, on partagerait les informations, on ferait circuler les bonnes ondes. L'idée était que ce flux partagé d'émotions et d'informations rendrait la politique inutile. Quand Zuckerberg est arrivé ici, il est venu pour développer son entreprise, mais il l'a fait en l'intégrant étroitement à la mythologie californienne, selon laquelle tout devrait être universel et reposer sur la libre circulation de l'information et l'expression individuelle. Ce que tout le monde venait chercher en Californie, Zuckerberg nous dit qu'on peut le trouver sur Facebook. Il cherche à s'inscrire dans les pas des pionniers et il va dire aux gens, ben voilà, formez vos communautés. Avec une dimension beaucoup plus individualiste, puisque ce qu'il a amené avec le réseau social, c'est la page personnelle, que n'avaient pas les pionniers.
J'ai eu l'occasion de me rendre dans les différents locaux de Facebook. Il y en a un qui se démarquait des autres. Je le visualise encore. Quand on entrait, il y avait une réceptionniste. Et on l'a remarqué parce que c'était la seule et unique femme. Elle était assise à son bureau et derrière elle, au mur, il y avait un énorme graffiti. Un dessin hyper sexualisé. Je me souviens avoir levé les yeux au ciel en me disant « Quelle culture de mec !» C'était des jeunes très décontractés. La plupart ne pensaient qu'aux filles et au sexe. Ils venaient au travail à 13h et y restaient jusqu'à minuit. Leur bureau était toujours en désordre. Ils avalaient de la junk food et passaient leur journée à coder. Je me souviens de cette énergie frénétique. Et je me suis rendu compte à quel point la Silicon Valley a toujours voulu se démarquer. Et surtout de la côte est des États-Unis. La différence la plus criante était dans la façon de s'habiller. Mark Zuckerberg a reproduit dans son style vestimentaire les codes des geeks. Quand Mark débarque avec son sweat à capuche et ses satanées claquettes Adidas, c'est une manière de dire « Je suis un geek ». Comment expliquer ça? Celui qui ressemble à un surfeur en vacances et celui qui détient le pouvoir. Si vous allez à une réunion et qu'autour de la table, il y a des hommes en costard-cravate et d'autres en sweat-claquettes, ce sont les sweat-claquettes qui tiennent les rênes. Les costards-cravates bossent pour eux. Today, the Facebook has nearly 5 million users across 1,500 campuses. Joining me to talk about the fast-growing company is the founder and CEO, Mark Zuckerberg. Mark, thanks for joining us. And right now, almost 70% of our users come back every day, which is kind of ridiculous. And I mean, if we can keep that up for any period of time, then that's awesome. The time spent on the site was just around the highest on the internet. But I mean, so. Mark, we're going to have to wrap it up. Good luck with your company. Thanks. As Zuckerberg succinctly put it in a private discussion of the data he gathered from the first generation of Facebook users, they trust me, dumb fucks. La croissance de Facebook fascinait et impressionnait tout le monde. Le nombre d'utilisateurs grossissait à une vitesse folle. Et ça a commencé dès le premier jour. Facebook today opened up its social networking site to the masses. Previously, only college or high school students or businesses could join Facebook. But now anyone with a valid email address can join. Today, together, we're going to start a movement. Everyone has friends, acquaintances, connections, and through these connections, you really get a lot of information and really come to understand your world. Now we're growing at more than 100,000 new users a day. That's adding the size of San Francisco once a week. Je m'étais inscrit à peu près comme tout le monde, c'est-à-dire en créant un compte, en ajoutant tout de suite une photo de profil et en renseignant les quelques critères qu'on nous demandait sur l'âge, la localisation, etc. Et puis, je m'étais immédiatement demandé à quoi ça servait. Et donc, j'avais, je crois que mon premier statut, c'était « Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert ce truc-là » Il suffisait d'écrire quelque chose et le message était automatiquement diffusé à tous vos amis. C'était une fonctionnalité absolument inédite. Je me souviens de la grande époque du POC, où on se poquait l'épaule, on leur envoyait en permanence des petits signes pour leur dire on est là, on fait ça, on a telle activité en ce moment. We also launched something else called Newsfeed. So the result of that is that now, when any user logs into Facebook, they'll see all the information that's most interesting to them right there on their homepage. Je me souviens parfaitement de cette histoire de fil d'actualité. Ça a tout de suite posé un gros problème. Le fil d'actualité, c'est vraiment l'innovation assez décisive. Le réseau social est une page personnelle qui s'est
connectés à d'autres pages personnelles. Mais qu'est-ce que faisaient les utilisateurs? C'est qu'ils allaient sur leur page et puis ils allaient visiter les pages de leurs amis, voilà, un par un. Là, on va centraliser. L'intuition est incroyablement pertinente et juste. En fait, ce qui intéresse les gens, ils ne le savent pas forcément eux-mêmes, mais ils vont le découvrir parce qu'ils vont voir ce que sont en train de faire des gens auxquels ils ont choisi de s'abonner. Il avait raison de voir ça comme un produit euphorisant, avec un effet barbe à papa qui attire et fait revenir sans cesse. Mais il a aussi créé une fonctionnalité qui a dégoûté et mis mal à l'aise les gens. Beaucoup de gens se demandaient comment désactiver le fil d'actualité, comment s'en désabonner. Certains utilisateurs ont commencé à se sentir très tristes quand personne ne réagissait à leurs publications. Les utilisateurs ont très mal vécu la création du fil d'actualité. Quand j'ai vu Mark quelques jours après son lancement, il était confronté à une véritable crise. Ce qui m'a vraiment impressionné chez lui, c'est qu'au moment même où ses utilisateurs criaient au scandale, disaient qu'ils détestaient le fil d'actualité, que c'était une violation de leur vie privée, lui est resté imperturbable. Il savait très bien que la colère allait retomber. Et ça m'a bluffé. Newsfeed got off to a bit of a rocky start, because we did a very poor job of explaining to our users exactly how it worked. Our users asked for some more controls, we gave those to them, and now our users love Newsfeed. They love it. They love it. They love it. They love it. En réalité, c'est le modèle économique de Facebook basé sur l'exploitation des données des individus qui commence. We continue to do what we think are the right changes, even if some of them are controversial, especially at the time when we do them. How does the social graph get monetized? We can provide really good, relevant advertising to people because they tell us exactly what they're interested in and who they know, and those people tell us what they're interested in. Facebook est une entreprise qui gagne de l'argent avec un modèle publicitaire. Mark Zuckerberg, avec une sorte d'esprit d'empire, a conduit tous les possesseurs de sites web, etc., à mettre des boutons like, partage sur tous les contenus qu'il faisait. Par ce modèle-là et par d'autres, il a étendu sa possibilité de surveillance et de capture des navigations des internautes à une grande partie du web. Is there any concern you're turning Facebook into something much more commercial? There have to be ads either way because we have to make money. I mean, we have 400 employees, and we have to support all that and make a profit. Il a fait venir Sheryl Sandberg, qui était la plus grande experte au monde en matière de publicité ciblée. Il y a un acteur qui joue un rôle central dans l'histoire de Facebook, c'est Sheryl Sandberg. Elle a développé le modèle économique de Google, elle va arriver en 2008-2009. Elle va être débauchée, vraiment. C'était un transfert, on pourrait dire, comme pour les équipes de foot, un transfert important vers Facebook. Et c'est elle qui va mettre en place le modèle économique. Et c'est elle qui va pousser tout le secteur de la croissance. Elle a repensé entièrement le modèle économique de Facebook et elle en a fait ce qui allait devenir l'entreprise la plus rentable de toute l'histoire du capitalisme. Right now, going public is an important milestone in our history. But here's the thing. Our mission isn't to be a public company. Our mission is to make the world more open and connected. So let's do this.
Il est devenu un dirigeant d'entreprise très puissant et très riche, alors qu'il était extrêmement jeune. Instagram has become a popular way to share the photos they take. Facebook saw it as a threat. Instagram's popularity was cannibalizing Facebook's potential. There was more of an ego clash between CEO Mark Zuckerberg of Facebook and CEO Kevin Systrom of Instagram. Instagram, a company with only 13 employees, bought today by Facebook for $1 billion. Facebook rachète WhatsApp pour 19 milliards de dollars. Le géant américain s'offre l'une des applications pour smartphones et tablettes les plus populaires du monde. L'argent a transformé Mark Zuckerberg. Il n'a pas créé Facebook pour s'enrichir, mais quand il est devenu très riche, quand il s'est rendu compte qu'il était en passe de devenir l'homme le plus riche du monde, c'est devenu un objectif, presque un jeu. Ouais, je vais devenir encore plus riche que Bill Gates. Je crois qu'il en était persuadé. C'était un peu comme si ça l'enivrait. Il continue aujourd'hui à être bien plus obnubilé par sa richesse et par son pouvoir que je ne l'avais imaginé au départ. When I was growing up, Bill Gates was my hero. Oh, come on. Yes. He's like Darth Vader. He's not Luke Skywalker. No. He's the bad guy. No, he is not. Bill Gates ran one of the most mission-driven companies that I can think of. Bill Gates, à l'époque, était l'homme le plus riche du monde. C'est lui qui avait mis au point l'ordinateur individuel tel qu'on le connaît, avec son travail extraordinaire chez Microsoft. Ce sont des gens dont l'ego, les désirs et les sentiments d'appartenance au monde se développent grâce à leur capacité à créer d'énormes organisations. Le commun des mortels, après avoir gagné son premier milliard, partirait vivre à Tahiti. Il faut un état d'esprit particulier et étrange pour continuer quand même après ça. Zuckerberg fait partie de ces gens-là. I love Rome. I love Rome. Le mythe fondateur de Facebook, c'est l'idée d'un empire qui traverse les océans. I studied Latin and Roman history and culture, and I loved it so much that when I was going to college, I actually thought I was going to major in classics. I didn't. I ended up majoring in computer science and psychology, but I didn't make it that long in college anyway, so... C'est le monarque absolu. Il contrôle une organisation dont le pouvoir est immense. Sa coupe de cheveux est très particulière. Certaines personnes lui trouvent une ressemblance avec des statues de l'empereur Auguste. Et étant donné le mal qu'il se donne à peaufiner son apparence et son image, ça ne peut pas être une coïncidence. When my wife and I got married, we came here on our honeymoon. I made us go to all of these different historical and classical places, so much so that when we got back and we were looking through the photos, my wife was making fun of me that she thought that there were 3 people on the honeymoon, me, her, and Augustus. C'est une manière de dire « Je suis un empereur et mon empire s'étend sur tous les continents ». C'est mon moment préféré de ma visite chez Facebook. J'entre dans l'immeuble où se trouvent les bureaux, il y a des vigiles à l'entrée. Ça ressemble à une petite ville.
Je vois des iPads disposés contre le mur et il faut signer un accord de confidentialité. Il faut déclarer « Je promets de ne rien dire de ce que je vois dans les bureaux de Facebook. Tout ce que vous voyez ici doit rester secret. » Or, au-dessus de ces tablettes, il y a des affiches et elles disent « Dépêchez-vous et cassez tout. » Ou, ma préférée, « Soyez ouverts. » Soyez ouverts. Alors que je suis en train de renoncer à mon droit de raconter ce que j'ai vu au sein de l'entreprise. Tout le paradoxe de Facebook est résumé ici. Ce qui m'a surpris par-dessus tout, c'est que les murs étaient recouverts d'affiches évoquant la contre-culture américaine et les mouvements sociaux. Mais Facebook n'est pas une entreprise de la contre-culture. L'Analog Research Lab a été créé par les designers au sein de Facebook, ceux qui ont créé le logo Like. Ils ont voulu créer des affiches avec l'aval de Zuckerberg. Et c'est devenu une sorte d'atelier de propagande interne. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Soyez ouverts. Dépêchez-vous et cassez tout. Ce qu'ils cassent avant tout, ce sont les lois. 1, 2, 3, je fais le clap? Et l'Europe, justement, qui pourrait ébranler le géant américain Facebook. Une nouvelle affaire soulevée par un étudiant autrichien. En 2011, je suis parti un semestre en Californie pour faire des études de droit. Et il y avait un cours sur la vie privée qui m'intéressait. Un gars de Facebook, Ed Palmieri, est venu. Il disait que les lois européennes sur le droit à la vie privée et tout ce qui s'en suivait étaient bien belles sur le papier, mais qu'en réalité, si on les enfreignait, il n'y avait aucune conséquence. À ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est plutôt culotté. Il disait frontalement, on emmerde les Européens et leurs lois. Nous, on va juste se faire un paquet de fric et on se préoccupera de la loi plus tard. Quand je suis rentré en Autriche, j'ai fait une demande à Facebook d'accès à mes données personnelles. Chaque citoyen européen a le droit de le faire pour en connaître le contenu, l'origine et la destination. Par mail, on m'a expliqué que mes données allaient être copiées sur un CD-ROM. Sur le CD, il y avait un document de 1200 pages. Si on en avait fait un livre, il aurait été épais comme ça, un volume énorme. Ce qui est fou, c'est que plein de choses que j'avais supprimées étaient encore présentes. Il est impossible de véritablement effacer un contenu. En examinant ce document, on comprend qu'ils sont au courant de vos opinions politiques et même, dans mon cas, de mon orientation sexuelle. Quand j'ai compris que toutes ces données prouvaient que Facebook était dans l'illégalité, j'ai déposé une plainte auprès du régulateur irlandais en joignant toutes les preuves nécessaires. Et je me suis dit qu'ils allaient s'en occuper, mais ils n'ont rien fait. Un représentant de Facebook m'a alors envoyé un mail qui disait « Vous ne voulez pas qu'on se rencontre et qu'on parle ?» Je me souviens que j'avais décidé de rencontrer ce jeune activiste politique pour écouter ce qu'il avait à dire. Lors de cette réunion, on s'est rendu compte que Facebook n'avait aucune réponse à apporter à tous les points que j'avais soulevés. En gros, il disait « On fait ça parce qu'on juge raisonnable de faire comme ça. » Si on leur réplique « Vous devez avoir le consentement de l'utilisateur », ils répondent « Oui, mais l'expérience utilisateur ne serait pas bonne si on demandait le consentement. » C'était vraiment des réponses à la con. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que pour que la loi sur la protection des données soit respectée, en gros, il faudrait désactiver Internet. L'utilisation d'Internet engendre toutes sortes de risques d'atteinte à la vie privée quand nos contenus sont publiés. Nous tous, les médias, le public, les utilisateurs, nous en avons fait un roi. Ce n'est pas sain.
Thank you, Mark. Well, thank you so much, Facebook, for hosting this, first of all. My name is Barack Obama, and I'm the guy who got Mark to wear a jacket and tie. On était tous naïfs. N'oublions pas que quand Obama a été élu en 2008, il avait utilisé Facebook pour faire campagne. Pour la première fois, il devenait évident qu'un réseau social pouvait vraiment modifier le déroulement d'une élection. Tous les leaders politiques américains, y compris Barack Obama, vont dans la Silicon Valley pour lever des fonds. And in fact, if you'd like, Mark, we can take our jackets off. Okay. No, that's good. Obama s'approprie le côté cool d'une start-up de la côte ouest. Et cette start-up obtient la légitimité d'un leader politique américain. C'est une excellente opération. Barack Obama a sous-estimé les effets potentiellement négatifs de Facebook et des technologies en général. Pour lui, la Silicon Valley était avant tout une source de revenus pour la campagne du Parti démocrate. Je crois qu'il n'a pas pris la mesure du véritable rôle joué par les entreprises de la tech de la Silicon Valley, ni de leur fonctionnement. Ce qui est vraiment dommage, c'est que les entreprises technologiques de la côte ouest, y compris Facebook, ont réussi à faire croire aux membres du Congrès, aux hommes politiques de Washington, qu'elles représentaient l'avenir alors qu'eux représentaient le passé, et qu'il ne fallait pas qu'elles soient régulées. Cette opération marketing a ouvert la voie à ce Far West de la liberté d'expression qui est devenu Facebook et qui cause tant de mal. Aujourd'hui, on dit que c'était naïf, voilà, de la grande naïveté politique. On a associé le plus fortement l'idée que le réseau social était le levier d'une prise de pouvoir émancipatrice de la société civile, à la fois dans les États démocratiques, mais aussi dans les États autoritaires ou totalitaires. Le soulèvement de tout un pays contre la vie chère, le chômage, la répression policière, l'appel à la révolte est lancé sur Facebook, le président Ben Ali fuit son pays. Après la Tunisie, la contestation gagne l'Égypte. Une gigantesque liesse sur la place Tahrir au centre du Caire. Les dizaines de milliers de manifestants viennent d'apprendre la démission de Moubarak. Un départ sous la pression populaire. Le Caire, ou l'ivresse d'une nuit de révolution. In Egypt, Facebook mobilized crowds and sparked a revolution. Les printemps arabes ont été possibles en partie grâce aux services mis au point par Mark associés à Twitter. Twitter et Facebook ont été les deux vecteurs essentiels des printemps arabes. C'est la force de Facebook. L'omniprésence du réseau social a été déterminante dans les soulèvements tunisiens et égyptiens qui ont conduit aux printemps arabes. You have to be optimistic to think that you can change the world. And people will always call you naive, but it's this hope and this optimism that is behind every important step forward. Ça, c'est au cœur aussi de l'esprit de la Silicon Valley, c'est-à-dire montrer qu'on n'est pas simplement en train de faire des technologies, on met ces technologies au service de l'idée d'une transformation à impact sur le monde. Because we can actually give more people a voice. Instead of building walls, we can help people build bridges, one connection at a time. Le cœur de Mark Zuckerberg, c'est que voilà, c'est un esprit libéral, ouvert, cosmopolite, et qui pense de façon assez optimiste que les individus, si on les connecte, le meilleur va apparaître dans nos sociétés. À ce sujet, l'ambition de Zuckerberg a toujours été claire. Et on en revient encore à la question de l'omniprésence. The way the world works is changing. Our plan is to make basic internet services affordable so that everyone with a phone can join the knowledge economy.
Il s'exprime souvent comme le ferait un chef d'État, plutôt qu'un chef d'entreprise. Quand vous détenez une société à travers laquelle interagissent 3 milliards de personnes, votre fonctionnement est comparable au fonctionnement d'un pays. C'est Mark Zuckerberg lui-même qui a lancé son challenge, comme il l'appelle, passer l'année à parcourir les 50 États américains pour en rencontrer les habitants. Ça ressemble beaucoup à une campagne électorale. Et à chaque sortie à la rencontre des Américains, il peaufine son image d'homme humain, compréhensif, en prise avec la réalité et à l'écoute des Américains. Ses faits et gestes sur Facebook ne sont jamais spontanés. Tout est calculé au millimètre. Difficile de positionner Mark Zuckerberg sur l'échiquier politique. Par certains aspects, c'est un démocrate traditionnel, un peu à gauche du centre. Il a donné énormément d'argent à un hôpital de San Francisco. Il fait preuve de beaucoup de civisme à travers sa fondation et sa philanthropie. Je pense vraiment que là, on est dans des opérations de relations publiques où Mark Zuckerberg a besoin de se donner une image. Est-ce qu'il a vraiment cru qu'il pouvait être présidentiable? On ne sait jamais. Et puis aux États-Unis, on sait que n'importe qui peut être présidentiable. Des acteurs, des milliardaires, pourquoi pas un fondateur de réseau social. Zuckerberg would love to crack China's 600 million internet users. I wanted our services in China because I believe in connecting the whole world, and I thought, maybe we could help create a more open society. And this is something that I worked hard on for a long time. 大家好，我很高兴再次来到清华大学。我的中文很糟糕，但是。Il s'est rendu en Chine plusieurs fois. Il courtisait les dirigeants chinois. Il y a eu des tractations pour établir une joint venture avec une entreprise chinoise. Ça a failli aboutir. Max 一起庆祝新年，我和 Priscilla 非常兴奋。我们希望你也正在和你的家人朋友一起。他的中文名字叫钱明宇，钱是妈妈的姓，明是明天的明，明宇是代表希望世界的未来更美好。Les Chinois ont vu ce qui s'était passé avec les printemps arabes et ils ne voulaient pas que la même chose arrive en Chine. Ils se sont dit que s'ils autorisaient l'implantation de Facebook en Chine, cela pourrait conduire à une révolution. C'est donc la dernière ligne droite vers la Maison-Blanche et c'est un sprint. Donald Trump et Hillary Clinton jettent leur dernière force dans la bataille. J'ai sans doute été l'une des premières à tirer la sonnette d'alarme quant au risque de dérive. Et on peut dire que la surprise a été totale la nuit dernière aux États-Unis. À Washington, un monde s'effondre devant nos yeux. C'est un vertige. Je me suis dit, ça va mal finir. Donald Trump avait promis de créer la surprise comme l'avaient fait les Britanniques il y a quelques mois avec le Brexit. Donald Trump a réussi à capter la colère et la frustration d'une partie de l'Amérique. Aux États-Unis, le tournant, le moment où tout le monde a fait « wow », a été sans aucun doute l'élection de 2016. Il ne faut pas oublier que tout le monde pronostiquait Hillary gagnante, donc le choc a été terrible. Même pour Donald Trump, lui-même ne croyait pas à sa victoire. Il ne s'attendait pas à gagner. Comment est-ce arrivé? Facebook est en grande partie responsable.
Lors de la campagne, les républicains ont utilisé Facebook de manière extrêmement agressive. Plusieurs dizaines de millions de dollars ont été dépensés en publicité ciblée de façon très intelligente et très stratégique. Les données personnelles des utilisateurs vont servir à faire de la propagande ciblée et donc à diffuser des messages politiques à des parties de la population qui sont très identifiées. Ces propagandistes électoraux n'ont pas piraté Facebook, n'ont pas contourné les lois. Elles ont utilisé les moyens mis par Facebook à la disposition des annonceurs publicitaires pour les utiliser à des fins de propagande. Mais elles n'ont rien fait d'illégal, et c'est bien là le gros scandale. Facebook now under fire. Critics say it allowed fake news to spread on the platform. Mark Zuckerberg says deciding what's allowed to be shared or not is not his job. Et on va avoir une sorte de panique qui va se créer, parce qu'on est vraiment dans une situation panique autour du thème de la désinformation et du procès direct vers la responsabilité de Facebook. Un autre phénomène inquiète, les fake news. Fausses informations ou infos sensationnelles qui se font passer pour des vrais. Que faire face aux fake news? Hey. Hey. Thank you. It's there. Please. J'anime une conférence annuelle, Techonomy, et j'ai interviewé Mark Zuckerberg 2 jours après l'élection de Donald Trump. I was just saying, Mark, that when I met you, Facebook had 9 million users, and now it has close to 2 billion, so things have changed slightly. It's been a busy decade. Je l'ai interrogé sur les fake news. Well, you know, one of the things post-election, you've been getting a lot of pushback from people who feel that you distorted the way that people perceived the information during the course of the campaign and what the responsibilities are that you have as a result of that enormous influence that it has. Il s'est montré profondément embarrassé. La phrase qu'il a prononcée est devenue célèbre. Elle est restée dans les annales. You know, I've seen some of the stories that you're talking about around this election. You know, personally, I think the idea that fake news on Facebook influenced the election in any way, I think, is a pretty crazy idea. Pretty crazy idea. Pretty crazy idea. Quand Mark a dit que les fausses informations n'avaient pas d'impact réel, il y croyait vraiment. And it's, voters make decisions based on their lived experience, right? I mean, one part of this that I think is important is we really believe in people. It was so wrong. Il se trompait sur toute la ligne. Les fake news qui ont circulé sur Facebook ont énormément influencé l'élection et favorisé Donald Trump. Les fake news que l'équipe de campagne de Trump a répandues, les fake news publiées par le gouvernement russe et par toutes sortes de gens. Our job and our goal is to help people give people the content that's going to be the most meaningful and interesting to them. En fait, il est complètement piégé. La bonne réponse qu'il devrait donner, ce serait de dire « Écoutez, c'est pas les fake news qui sont responsables, parce que vous savez, l'information n'a pas tant d'effet direct que ça sur les utilisateurs. Et l'idée que ça fasse changer d'avis les gens aussi facilement, ça, c'est une histoire qu'on aime croire, mais qui n'est pas du tout attestée. Mais s'il disait ça, ce qui serait une bonne manière de se dédouaner, il dirait aussi aux annonceurs « Écoutez, c'est pas vraiment la peine de m'acheter de la publicité personnalisée, parce que c'est pas très efficace. » Mais ne pouvant dire ça, il va se trouver dans une situation où il est obligé de dire « Écoutez, mon système a un effet fort et puissant, vous touchez les publics, vous allez les convaincre, vous allez les attacher, vous allez leur faire changer d'avis. » Il en a besoin pour son modèle commercial. L'affaire Facebook qui n'en finit pas de faire des rebonds. Le réseau social n'a pas réussi à éteindre l'incendie. Facebook a-t-il contribué à manipuler le référendum sur le Brexit? Facebook et son patron pris dans une tourmente mondiale. Facebook incited violence against Rohingya. Tous ces messages en ligne ont très largement été amplifiés par les algorithmes. Et ça a contribué aux violations des droits humains dans le monde physique. Cambridge Analytica, effrayé en 2016 par Donald Trump et ses équipes. Sa mission, cibler les électeurs et influencer leur vote. Facebook savait-il que les données de ses internautes servaient à des fins électorales? Le patron de Facebook se dérobe.
Mark Zuckerberg refuse de se présenter devant la commission parlementaire britannique, qui l'a convoqué pour répondre du détournement de données par la société britannique Cambridge Analytica. Nous avions loupé quelque chose. Nous n'avions pas pris la mesure des détournements possibles par les utilisateurs de Facebook. Et nous avons ignoré les inquiétudes des gens à ce propos. Il a fallu qu'on se rattrape. Mark était désolé qu'on en soit arrivé là. Il aurait mieux valu anticiper et poser des garde-fous en amont. Depuis l'élection de Trump, l'image de Facebook s'est considérablement détériorée. Beaucoup de gens ont commencé à considérer Facebook comme un réseau social foncièrement nocif pour la société. Ce que je trouve un peu excessif, parce que Facebook a des bons côtés. Mais étant donné que Zuckerberg n'a pas su réparer les dégâts et a donné l'impression de s'en laver les mains, l'image de Facebook a touché le fond. Aujourd'hui, plus personne ne défend Facebook. Personne ne dit que Facebook a une influence positive sur la société, sauf les gens qui y travaillent, ou ceux qui sont payés pour le dire. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec ça. Cette interprétation des choses n'est pas correcte. Je pense juste que sur le coup, le choc a été grand parce que le vainqueur de l'élection n'était pas celui qu'on attendait. Mais au même moment, d'autres élections se sont déroulées dans lesquelles les réseaux sociaux ont aussi joué un rôle majeur sans qu'elles soient remises en cause. Parce que ce sont les bonnes personnes qui ont gagné. À mon avis, des doutes ont surgi parce que les mauvaises personnes l'avaient emporté. Avant cela, le réseau social était vu comme une force pro-démocrate. Il permettait aux gens de se faire entendre, il aidait les hommes politiques à créer du lien. Une partie de mon travail consistait justement à convaincre les politiques d'utiliser Facebook pour échanger avec leurs électeurs. 2018, on est à l'apogée d'un cycle de domination. Dans ce cycle de domination, ça correspond souvent à des cycles de détestation. Il cristallise sur lui des enjeux de détestation primaires qui sont liés assez basiquement à la situation de monopole qu'il exerce. Mark Zuckerberg, amoché, le visage plein de bleu, de griffures, la lèvre fendue. C'est le photomontage choc que le magazine américain Wired a mis à la une de son numéro de mars pour symboliser les 2 années particulièrement difficiles que vient de traverser le réseau social. Soyons prudents. Nous aimons avoir de bons personnages pour faire une bonne histoire. À ce moment-là de notre récit, Zuckerberg est un personnage. Il incarne à lui tout seul tout ce qui concerne Facebook. Mais Facebook emploie des dizaines de milliers de collaborateurs. Et tout mettre sur le dos de Zuckerberg est certainement une erreur. Il n'est pas lui-même responsable de l'échec de la démocratie américaine. On peut être assis sur la 5e fortune mondiale, gérée à un réseau de 2 milliards d'utilisateurs et se sentir tout petit parfois dans la vie. C'est un Mark Zuckerberg tendu, parfois livide, qui s'est présenté cette nuit devant les sénateurs américains. 4h30 à répondre au feu croisé des questions. Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. If you've messaged anybody this week, would you share with us the names of the people you've messaged? Senator, no, I would probably not choose to do that publicly here. I think that may be what this is all about. Your right to privacy, the limits of your right to privacy, and how much you give away in modern America in the name of, quote, connecting people around the world. Les sénateurs ne l'ont pas forcé à rendre des comptes. Ils se sont donné un spectacle. Ils ont mis Facebook sur la sellette
en vociférant, en hurlant, en lui disant qu'il avait tort, en l'humiliant. Ça, ils savent faire. Ils n'avaient pas la volonté politique de s'attaquer à la régulation. Donc, ils se sont contentés d'une humiliation en place publique. I say this gently. Your user agreement sucks. Mr. Zuckerberg, in many ways, you and the company that you've created, the story that you've created, represent the American dream. Many are incredibly inspired by what you've done. At the same time, you have an obligation, and it's up to you. So we have made a lot of mistakes in running the company. I think it's pretty much impossible, I believe, to start a company in your dorm room and then grow it to be at the scale that we're at now without making some mistakes. And because... Dans ses auditions, il apparaît, il est d'ailleurs moqué pour cela, comme un être presque catatonique, froid. Il y a à la fois cette dimension presque robotique, glaçante et froide, et il y a en même temps cet enfant pris en faute, c'est-à-dire cet être qui donne l'impression de n'avoir jamais pris la mesure de la créature qu'il avait mis en place. But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, for foreign interference in elections and hate speech, as well as developers and data privacy. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. And it was my mistake, and I'm sorry. La petitesse de cette excuse, comparée à l'étendue des dégâts provoqués par son entreprise, est hallucinante. La plupart des excuses de Zuckerberg ne sont pas très sincères. Elles se résument à une opération de relations publiques destinée à faire taire les critiques et à faire baisser la pression. Je trouve ça tragique. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. So now, we have to go through all of our relationship with people and make sure that we're taking a broad enough view of our responsibility. Et il dit qu'il va réparer Facebook, ce qui est d'abord un aveu, l'aveu d'une panne, qui chez un ingénieur est jamais neutre. Est-ce que Facebook est réparable? Ça, c'est une vraie question. Did any of these individuals ever stop to ask themselves why Facebook don't charge for access? Nothing in life is free. Aux États-Unis, en tout cas, la plupart des hommes politiques n'ont pas la moindre idée de la façon dont fonctionne Internet, et ils ne sont donc pas capables d'argumenter. Quand Zuckerberg a parlé devant le Congrès, franchement, j'ai eu honte. Honte de mes représentants. How do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run ads. Si les membres du Congrès ont un tel degré d'ignorance et laissent Zuckerberg se défendre de manière aussi légère sans le pousser dans ses retranchements, c'est qu'on a un vrai problème. La tournée des excuses de Mark Zuckerberg se poursuit. Il a d'ailleurs passé un sale quart d'heure face aux députés européens. I think in total you apologize now 15 or 16 times the last decade. In 2003 you started. Every year you have one or other wrongdoing or problem with Facebook and you have to face the reality and to say sorry and to say that you're going to fix it. Last year I think it was twice that you apologized and this year 3 times already and we are still in the month of May, so it's a little bit early. On a un modèle fantastique, ça crée beaucoup d'argent. De temps en temps on a un petit problème, et bien on s'excuse pour le petit problème et on ne change rien. You have to ask yourself how you will be remembered. As one of the 3 big internet giants, together with Steve Jobs, I should say, and Bill Gates, who have enriched our world and our societies. Or on the other hand, in fact, a genius who created a digital monster that is destroying our democracies and our societies for the moment. That's a question that you have to put yourself for yourself. Peut-être il était un peu choqué, mais on ne le voyait pas. Donc, moi, je dois vous dire que je n'ai pas ressenti, quand je lui regardais, une sorte d'émotion. Il n'y a pas beaucoup d'émotion. Et c'est ça qui m'a fait peur. Parce que lui gère, en fait, un plateforme qui est le plus influent, je dirais, au niveau de notre société démocratique, qui a une énorme influence. Et
apparemment sans émotion. On a more personal note, I really think we have a big problem here. And it's not solved by saying we're going to fix it ourselves. Donc à la fin, les hommes politiques, ils doivent savoir, avec des auditions pareilles, c'est pas ça qui va résoudre le problème. Ce qui va résoudre le problème, c'est faire des régulations, c'est changer le modèle pour sauver la démocratie. On ne peut pas laisser Facebook décider seul de la manière dont doit être régulé Facebook. C'est le rôle de l'État ou des gouvernements de fixer des règles de fonctionnement aux plateformes qu'elles doivent respecter pour que l'on puisse protéger tout simplement le fonctionnement du débat public en démocratie. On est en décembre 2018, je reçois un appel téléphonique du directeur de cabinet du président de la République et il me dit, ben voilà, il y a eu une discussion entre Mark Zuckerberg et le président de la République. Mark Zuckerberg a accepté que Facebook soit le cobaye du gouvernement français pour avoir une expérience de régulation, faire un jeu de rôle. Et on va jouer au régulateur et on va jouer au jeu de réguler Facebook. Mark Zuckerberg et Emmanuel Macron vont décider d'expérimenter une nouvelle forme de partenariat public-privé à travers ce qu'on a appelé la mission Loutrel. C'est compliqué de construire une loi qui est adaptée à des acteurs aussi nouveaux que sont les grandes plateformes numériques. On est confronté à cette globalité. Comment est-ce qu'on gère une plateforme qui est présente dans tous les pays du monde, alors qu'historiquement, on est habitué à faire des lois nationales? La deuxième chose pour laquelle c'est compliqué de gérer ces plateformes, c'est qu'on n'arrive pas à les observer. Et donc, pour comprendre que fait la plateforme, il faudrait être capable d'observer tous les Facebook. Et ça, on ne sait pas le faire. Quand on a rencontré pour la première fois Benoît Loutrel et son équipe, ils voulaient mettre sur la table toutes les questions concernant Facebook qui les préoccupaient et qu'ils considéraient intéressantes et utiles. Ils voulaient comprendre comment fonctionnaient nos règles, comment nous prenions des décisions. Les premières réunions étaient surréalistes. Vous aviez des juristes, des spécialistes du produit, de la plateforme, un directeur d'affaires publiques au niveau mondial. Et donc, petit à petit, il a fallu les mettre en confiance et leur dire non, on est dans un jeu de rôle, en les mettant à l'aise, en disant, mais voyez, oui, il y a un magistrat qui est là, mais il ne va pas vous mettre en prison. Il y a un commandant de gendarmerie, mais il ne va pas vous passer les menottes. Et c'est au bout de quelques jours que l'ambiance s'est décoincée et qu'on les a sentis se mettre en risque et accepter le dialogue. Prendre la bonne décision est impossible. Quoi qu'on fasse quand on est Facebook, si on supprime du contenu, on est accusé d'exercer une censure, et si on laisse plus de contenu, on nous reproche de créer un environnement dangereux. C'est un vrai casse-tête. Mark Zuckerberg avait à la fois demandé à ses équipes de répondre à toutes nos questions. On a obtenu des réponses, mais on ne pouvait pas établir si ces réponses étaient vraies ou pas. En fait, on ne sait rien, ou tout ce qu'on sait, on le sait parce que Facebook nous l'a dit. Et on ne sait pas le vérifier. Si on veut être sûr que les plateformes ne nous mentent pas, il faut qu'on puisse les auditer, il faut qu'on puisse auditer les serveurs, il faut qu'on puisse auditer les algorithmes. Et aujourd'hui, l'accès aux données des plateformes, c'est vraiment le cœur des débats. Est-ce qu'on veut vraiment que nos sphères publiques numériques soient contrôlées par ces hommes pour le moins étranges, sans quasiment aucun moyen de contrôle? Selon moi, la réponse est simple. Le public doit contrôler la place publique. Et pour l'instant, on en est très loin. My name is Frances Haugen. I used to work at Facebook. Qui a travaillé plus de 2 ans pour le réseau social le plus utilisé dans le monde. Elle a donc fait ses cartons, mais avec des milliers de documents confidentiels pour devenir lanceuse d'alerte. The documents I have provided to Congress prove that Facebook has repeatedly misled the public about what its own research reveals about the safety of children, the efficacy of its artificial intelligence systems, and its role in spreading divisive and extreme messages. Ce qu'elle dit, c'est que le réseau social a encouragé l'attaque du Capitole, que si des militants d'extrême droite ont envahi l'enceinte parlementaire américaine, eh bien c'est parce que les algorithmes non seulement n'ont pas censuré leurs appels à la haine, mais les ont mis en avant sur les fils d'actualité des utilisateurs. Breaking news. President Trump has been banned indefinitely from Facebook and Instagram, and at least until the end of his presidency. Weirdo is a weirdo
Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass. Kissed my ass. Sure, I'd love to have dinner. Sure, I'd love to have dinner. I'd love to bring my lovely wife. Here's my message for Mark Zuckerberg. Your time of invading our privacy, promoting toxic content, and preying on children and teens is over. Far away from the California sunshine, Facebook has been handed a multi-million-dollar fine that will force it to rethink its business model in Europe. The social media company suffered a major defeat in an EU court, being fined 390 million euros. 210 million euros in relation to Facebook and an additional 180 million euros in relation to Instagram. La Cour donne raison à un juriste autrichien qui avait lancé cette procédure de contestation. Advertising practices have been ruled illegal under EU law. The decision could have major consequences for the business's advertising model, requiring the company to make costly changes. Mark est un innovateur. Mark est un créateur. Jamais je n'ai rencontré d'innovateurs ou de créateurs qui aiment travailler sur le même produit pendant des années et des années et des années. 20 ans à faire et refaire la même chose, ça ne plairait à personne doté d'une mentalité comme la sienne. Facebook, c'est ennuyeux. D'abord, c'est essentiellement un public mûr qui l'utilise. Instagram, c'est pareil. Ce n'est pas une plateforme jeune et dans le vent comme TikTok ou Snapchat. C'est un site utilisé par les parents et les grands-parents pour communiquer entre eux. Il est sûrement coincé. Alors, il cherche une nouvelle voie. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. En lançant le métavers, Zuckerberg nous dit que Facebook est devenu ennuyeux, tout simplement. This is some of the most exciting stuff that I've ever gotten to work on, and I'm just incredibly energized to be on this journey with all of you. Il ne veut plus que sa société s'appelle Facebook, parce que Facebook est ennuyeux. Et d'après lui, le métavers est intéressant. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Metaverse. What even is the metaverse? Un univers entièrement virtuel. The metaverse is what's next. Meta is an alternative reality. Bien sûr qu'ils ont envie de travailler sur quelque chose d'amusant, de nouveau, d'excitant. Ils veulent revenir au temps où les médias les encensaient. C'est le retour des couvertures médiatiques super enthousiastes. Et ça, c'est séduisant. Très vite, il nous amène vers ce qu'il présente comme l'avenir du métavers, où on pourra faire des réunions de bureau déguisées en licorne ou en poney. Je ne suis pas sûr que ce soit la disruption que le monde attendait. $27 billion, that's how much they're expected to jump in cost in 2022. You should be able to take your avatar and virtual goods everywhere that you go. A future where, with just a pair of glasses, you will be able to step beyond the physical world and into the kinds of experiences that we have talked about today. Depuis les années 1990, on nous dit qu'on touche du doigt à la réalité virtuelle et que vivre dans une réalité virtuelle sera bientôt possible. Mais cette promesse ne s'est jamais réalisée. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde virtuel 7 jours sur 7 ? Je ne crois pas. Facebook, comme vous le savez, nous inonde de publicité. La plateforme nous traque et nous matraque. Elle essaie de nous vendre des choses dont on a soi-disant besoin. Imaginez un monde dans lequel il n'y aurait pas que vos amis, mais où Coca-Cola ferait apparaître virtuellement une canette bien fraîche pour vous donner soif. Voilà le rêve du métavers. C'est un rêve affreux. C'est un cauchemar. Je ne suis pas encore en mesure de dire si c'est une simple extension du Facebook des débuts ou une erreur monumentale. Il y a de fortes chances que ce soit un échec. Encore faut-il savoir ce qu'on entend par échec. Shares of Facebook parent Meta have been pummeled this year.
A year ago, Mark Zuckerberg bet the entire company on the metaverse concept. Today, shares of Meta down 65% on the year, in part because investors are unhappy with the tens of billions of dollars lost trying to build an experiment that may not pay off for a decade, if it ever does at all. La Silicon Valley, elle se nourrit constamment d'un projet nouveau. C'est-à-dire que si elle ne peut pas renouveler sa promesse, elle tourne en rond, elle s'épuise et puis elle devient ces sortes de monstres économiques qui essayent d'aspirer du profit mais qui sont plus en train de faire rêver. Because of breaking news just crossing, Facebook parent Meta will begin laying off workers this morning. CEO Mark Zuckerberg announcing just moments ago that the workforce will be reduced by about 13%. That equates to about 11,000 workers. I want to say, up front, that I take full responsibility for this decision. I'm the founder and CEO. I'm responsible for the health of our company, for our direction, and for deciding how we execute that, including things like this. And this was ultimately my call, and it was one of the hardest calls that I've had to make in the 18 years of running the company. Since September 2021, Zuckerberg lost more than half of his fortune, a staggering $76.8 billion. Il a plusieurs vies, et on ignore quelles seront les prochaines. Mais si je devais faire un pari, je dirais qu'il ne cherche pas à gagner encore plus d'argent, mais à avoir encore plus d'impact. Désormais, il va falloir payer pour avoir un compte certifié sur Facebook et Instagram. Zuckerberg announced Meta Verified and now charge users for a verified account. It means the blue checkmark badges will cost $15 a month to get one of those verified accounts. Lancé en 2004, le slogan de Facebook a longtemps été « c'est gratuit » et ça le restera toujours. On en est loin maintenant. Et entre l'inflation qui fait baisser les budgets des annonceurs et la concurrence féroce d'applications comme TikTok, Mark Zuckerberg veut faire rentrer de l'argent. Le capitaine Zuckerberg va-t-il sombrer avec le navire? Va-t-il se retirer au moment où Facebook n'est plus particulièrement attrayant et perdre sa superbe dans le monde? C'est fort probable, selon moi. Ce qui est intéressant avec les entreprises de la tech, c'est qu'on s'intéresse surtout à leurs dirigeants, en l'occurrence à Zuckerberg. Ce n'est pas ça l'important. Après tout, c'est une entreprise cotée en bourse qui engrange beaucoup d'argent et qui a ses propres rouages. Et tout ça relève souvent du mythe, de l'organisateur, du fondateur, etc. Ce n'est pas Mark qui a voulu devenir roi. C'est nous tous qui l'avons placé sur un piédestal. Nous n'avons cessé de nous demander « Mark est-il gentil? Mark est-il méchant? A-t-il bien fait ou a-t-il mal fait ?» Dorénavant, il ne s'agit plus de Mark. You seem like a natural. Whoa. All right, that's a little too realistic. See you later. Peut-être aussi que ce que nos sociétés nous disent aujourd'hui, c'est que c'est pas ce dont on a besoin. Et que si on regarde les enjeux de la crise environnementale, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus désirable ou le plus nécessaire à nos sociétés, c'est d'encourager la Silicon Valley à fabriquer de nouvelles innovations dans lesquelles elle nous relance une promesse? C'est pas du tout certain. Then I hope that you will join us, because the future is going to be beyond anything we can imagine.